Salut tout le monde, bienvenue à la prolongation des sportifs avec Patrice Lécuyer. Patrice, on l'a teasé un peu pendant l'épisode. Tu as 3 questions à répondre en premier. Après ça, on a d'autres questions pour toi. La première, on te donne la chance de faire une entrevue avec l'athlète de ton choix, vivant ou décédé. Qui choisirais-tu? Écoute, c'est pas facile. Ouais, hein, c'est pas choix, facile. là. Vivant ou décédé. Je te dirais que... Tu veux faire ton top 3? En ce moment, je sais pas si tu vas aller baseball ou football. J'imagine. Tu penses pas là-dedans? Non, je te dirais, c'est Michael Jordan, je pense. Bon choix. Michael Jordan, parce que il y a Michael Jordan puis Guy Lafleur. Guy Lafleur, là, moi, je l'ai vu jouer, tu sais. Ouais. Puis Lafleur, je me souviens, à un moment donné, il y a un joueur qui m'avait dit ça. Il dit, écoute, le nombre de fois où c'est arrivé dans le temps que Bowman le coachait, puis là, il disait, Flower, on a besoin d'un goal. Il tapait dans le dos, il rentrait, puis il scorait. Le nombre de fois c'est arrivé, là, c'est bonne humeur. Alors, il y avait tu sais, il jouait pas de casse, ça allait de rien, là, mais les cheveux au vent, là, il l'appelait la comète blonde. Ouais. Puis quand il partait, là, écoute, c'était le forum dans le temps, on dirait qu'on le sentait qu'il était pour scorer. Puis t'avais un peu ça aussi avec Michael Jordan. Jordan, c'était, écoute, ça se peut pas, tous les trucs, les games qu'il a gagnés tu sais, sur le buzzer, le décompte, 1 seconde, il lance, là, le nombre de fois c'est arrivé, puis le nombre de buts importants, de points importants que ces deux-là ont fait, probablement que c'est les deux... T'as-tu déjà rencontré Guy Lafleur? Oui. Guy Lafleur, Michael Jordan? Je me souviens, non, pas Michael Jordan, mais je me souviens, Guy Lafleur, on faisait l'ouverture de la saison Radio-Canada, on jouait contre des anciens Canadiens. Ça, écoute, c'est des souvenirs, ça. Tu sais, on pense qu'on n'est pas pire au hockey des fois, là. Fait que on pratique un petit peu avant, là. On s'en va contre Yvon Lambert. Yvon Lambert, on s'entendra que, tu sais, c'est pas Guy Lafleur. On part, on est 4. On s'en va dans le coin. Lambert est tout seul. On a l'air de 4 enfants de la maternelle en patin roulette sur la glace. Lui, il est là avec la hanche, il nous tasse le coude. Il n'y a même pas une petite goutte de sueur. Il est sorti de là comme si de rien n'était. On avait l'air tu sais, le comique, là, le gros chien, le petit chien. Les 4, on est là. Mon Lambert, il nous tasse tout. Écoute, il joue, ces gars. Puis je me souviens, on avait demandé à Guy Lafleur, on lui avait dit, t'es-tu pogné du cercle à mise au jeu, tu sais? On lui avait dit, es-tu capable de pogner le coin du goal? Il dit, lequel? Celui de gauche ou de droite? Ben, j'ai dit, celui que tu veux, parfait. On lui a mis une quinzaine de rondelles. Ça fait longtemps qu'il avait arrêté de jouer quand même, là. Il a commencé, là. Ping, 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 j'ai changé de coin. Ping, ping. Je te dirais, sur 15-20 rondelles, il y a peut-être une qui a passé proche. Les autres, c'était toutes... écoute, ils ont des shots, ces gars-là. Là. Puis les mains. Moi, c'est surtout les mains des grands sportifs que j'ai rencontrés, les joueurs de baseball. Là, ça se peut pas. Ils sont pas faits comme nous autres. Là. Tu sais, t'aimes ça faire des entrevues. Imagine toutes les histoires humaines qu'ils ont derrière leur vie, les sacrifices qu'ils ont faits pour arriver là. Puis genre, c'est ceux qui vivent des choses que les gens ne vivent pas. Ça doit être incroyable. Michael Jordan, juste la pression qu'il pouvait se mettre lui-même. Puis, tu sais, quand t'es capable de caler de quoi puis de le faire, c'est juste son documentaire. Puis une histoire, son documentaire, c'est fantastique. Ouais. Hein? C'est Nike qui est allé chercher, puis on dit, on va investir. Puis là, il dit, non, il dit, oui, c'est lui le prochain. Puis ils l'ont signé juste lui. Ils devaient signer plusieurs, ils ont signé juste lui. Ouais. Sa mère a tenu son bout. Elle a demandé une cote sur chaque soulier qui était... Il a fait des millions dans ce temps-là avec son contrat. C'est une histoire fantastique. Ah, puis il ne payait pas ses souliers. C'est quand même... c'est quoi ton plus beau et ton pire souvenir de tous les bye-bye que tu as tournés? C'est sûr que le plus beau souvenir, c'est le premier bye-bye en direct parce qu'on ne savait pas si on arriverait à minuit. Puis il est arrivé quelque chose de particulier. C'était l'année qu'il y avait eu la crise d'Oka. Puis il y avait eu une scène dans la crise d'Oka. Tu avais un gars des Premières Nations qui s'appelait Lasagne, qui avait un masque dans le visage. Puis quand les soldats étaient rentrés, c'était le soldat Cloutier qui était au garde-à-vous. Puis là, il était devant lui, puis il essayait de le faire flancher, de crier. Puis c'est une image qui était restée du soldat Cloutier qui était debout face à face avec Lasagne. Fait que le minuit du premier bye-bye en direct, moi, je faisais Lasagne qui arrivait en 4 roues. Je débarquais. Demi Michel, elle montait sur une boîte de pommes. Elle faisait le soldat Cloutier. On s'installait tous les deux, un face à l'autre. Puis on attendait le minuit pour se donner un bec. Bonne année. T'sais. Fait qu'il est arrivé, moi, je suis en haut puis souvent, ces affaires-là, ça arrive comme à la dernière minute. Fait que les gars ont fait une plateforme en 2x4 pour mettre le 4 roues en arrière. Mais on l'a fait avec le 4 roues, mais la plateforme n'était pas faite. Fait qu'on mettait le 4 roues sur la structure. C'est comme ça qu'on avait répété. Mais là, je suis pas sur la structure principale, je suis sur le truc
de 2x4. Je suis debout là-dessus. Puis là, je suis énervé. Ça va être minuit et tout. Je donne du gaz. La structure, elle part par en arrière. Oh! Fait que si tu vois les images de ce bye-bye-là, je pars avec la 4 roues. Fait que les 2 premières roues poignent. Puis là, je fais un trou, là. Mais moi, quand je vois ça, je vois la structure partir par en arrière. Hey, Christy, je donne du gaz. Fait que ça a vraiment fait... Ça a kinké, ça fait... Puis là, je dis, je viens de me sauver la vie. Puis là, sinon, je tombais de 30 pieds en arrière. Puis là, je débarque, je m'avance. Puis là, je capote parce qu'on faisait ça à répétition, nous autres. Je m'avançais devant Dominique. Elle arrivait en même temps que moi. On se regardait un face à l'autre. Puis là, il dit, OK, dans 4, 3, 2, 1. Là, je faisais « Bonne année! » Là, je fais ça. Écoute, on est loin un de l'autre. Là. Tout le public comprend. Tout le monde se lève. Wouah! Et là, ça hurle. Là, le régisseur, lui, il est à peu près à 35-40 pieds de moi. Impossible de l'entendre. Là. Ça hurle. Fait que je m'en vais vers lui. Puis là, je fais comment je vais faire? C'est moi qui décide. Ça va être moi qui va décider c'est quand le minuit. Parce que c'est moi qui enlève mon masque. Je fais bonne année. Puis là, je suis en train je panique. Hey, j'ai 30 ans. Il y a 4 millions. Tu sais, tout le Québec nous regarde. Je suis devant. Puis là, je fais qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que je fais le bye-bye? Puis écoute, le régisseur, il a passé par-dessus tout le monde. Tu sais, écoute, il faisait du body surf sur le monde. Puis il est arrivé. Il m'a tapé sur le pied en criant. Là, mais là, on l'a jamais entendu, mais on ne le voit pas, la caméra est d'ici. Lui est à terre. Puis il fait 3, 2, 1 sur mon pied en criant. Puis moi, je l'ai entendu. Puis j'ai fait... On est tombé à 0.1 seconde du minuit. Aïe, Ils aïe. m'ont dit après ça. Ça, c'est un moment extraordinaire. Ça, c'était... L'adrénaline que tu devais avoir quand t'as marché, puis oh my God, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon cue? Ben, après avoir comme presque perdu la vie en 4 roues. Oui, en plus, c'est ça, ouais, je viens de me sauver la vie, puis en plus, on arrive à sa coche à ce moment-là. Ça, c'est un souvenir fantastique. Puis après ça, le party, il y a eu les détecteurs de mensonges de la parodie où j'avais un petit genre de Dominique, on n'y avait pas dit. Puis là, tout le bye-bye avant ça, on roulait, nous autres, parce que là, il faut arriver à minuit. Puis t'avais du monde qui nous suivait, qui disait, OK, on coupe ça, tu changes de costume, tu mets pas celui-là, tu mets tel autre costume, parce que ça, c'est coupé. Puis là, on était sur une aire, puis là, après ça, c'était le party jusqu'à la fin. Puis dans ce même bye-bye-là, c'était les bébés qui arrivaient en surprise. Puis je me souviens, on les imitait. Puis ça ouvrait en arrière, ils descendaient. Puis tu sais, c'était le début des bébés, là. Puis là, on a vu à quel point c'était big, le monde... Puis là, on jouait avec eux autres, là. Puis là, tu sens, OK, il se passe de quoi? Tu sais, plus le show avançait, plus tu disais, OK, on fait un hit, là. On fait un hit, ça marche. Ça va, c'était extraordinaire. Ça devait être un sentiment incroyable. Quand tu sais qu'il y a quelque chose d'unique qui est en train de se passer, là, puis oh, wow! Oui. Hey, puis c'est ça, puis tout le monde écoutait ça, là. Ben oui. Puis c'était en plus, il n'y avait rien d'autre. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, les gens disent, c'était meilleur dans le temps. C'est pas que c'était meilleur dans le temps, c'est qu'il n'y avait pas d'émission d'humour. Ouais. Fait que quand tu avais le bye-bye qui arrivait, c'est sûr que c'était hot. Tu n'avais rien eu d'autre de l'année. Fait que tout était nouveau. C'est celui-là, justement. Oui. Exactement. Tu vois, le soldat Cloutier. Elle fait le... Ouais. Ah non, écoute, c'était extraordinaire. Là, c'est le minuit. Là, on s'est dit, hey, on l'a réussi, on l'a fait. C'est formidable. Est-ce qu'il y avait d'autres sketchs après ou ça finissait? Oh non, ça continuait. Il y avait les détecteurs de mensonges. Il y avait les bébés. Ben, ça, c'est nous autres. Puis ils vont arriver, les bébés, après. Vois-tu, je pensais qu'ils arrivaient d'en haut. Tu y ressembles pas mal. OK, il était déjà là. Wow. Ouais. T'as-tu, je sais pas, ça répond. Le pire moment, ça peut être le moment que tu pensais pas avoir le cul. Ou t'as-tu un moment, y a-tu quelque chose que, aïe, ça avait été un moins beau souvenir ou une erreur ou quelque chose qui s'est passé dans les bye-bye? Ouais. Ben, il n'y a pas eu de mauvais moment comme tel. Il n'y a pas eu, je peux pas dire non. L'impôt à payer. OK. C'est quoi ton, ça je l'ai dit, avec quelle personnalité publique du Québec rêverais-tu d'aller à la pêche et avec laquelle tu ne voudrais jamais aller? Personnalité publique du Québec. Ouais. Et... Ah, mais non. Non, du Québec. C'est encore bien plus payant pour toi, surtout celui que je veux parler. Sinon, écoute, je sais pas avec qui vraiment. C'est sûr que Richard Séguin, à la pêche avec Richard Séguin, les plus jeunes ne peuvent peut-être pas comprendre, mais moi, Richard Séguin, c'est Serge Fiori, c'est le même ballgame, tu sais. Puis c'est certain que j'avais déjà dit à un moment donné, j'aurais ça à la pêche avec toi. Il dit, ce serait le fun. Puis, je n'ai jamais osé le rappeler ou lui demander. Mais moi, ça serait un wet dream éveillé si je faisais ça avec lui. Ça serait. Je pense que c'est le wet dream de bien des femmes aussi éveillées. Ben oui. Non, c'est un gars tellement extraordinaire. C'est sûr qu'aller pêcher avec lui, là, ça serait. Ça serait fantastique. C'est une belle journée d'Amérique, maintenant. Ouais. Oui. Ah oui, non, c'est quoi? Puis lui... Tu frappes aux portes du matin. Mais en plus, c'est un poète. Il n'y a pas beaucoup de poètes, là. Non, mais dans la vie, c'est comme un poète. Il pogne un poisson puis il décrit tout ça. T'es Ben non, mais écoute, juste la manière quand il prononce le nom de sa blonde. Tu sens que...
Elle est chanceuse. c'est fantastique. Et avec qui ne voudrais-tu pas aller à la pêche? Avec qui j'irais pas à la pêche? Écoute, j'ai un show là, à vendre d'étiquettes, fait que je peux pas... mais... Tu peux nommer Frank. Non, mais il n'y a pas grand monde, je te dirais, que j'irais pas... Nathalie Petrovski. OK. Ben, pas que je veux pas, je n'irais pas à la pêche. Ben, elle voudrait pas aller à la pêche. J'irais. Non, mais j'irais, mais c'est pas... Tu sais, je peux pas... Ça serait pas Richard Seguin. Avec qui je voudrais pas aller à la pêche? Quelqu'un qui parle une tout le mauvaise temps, gag. peut-être, ou qui fait du bruit. Ou, Oui, quelqu'un qui était comme, non, ta gueule. Non, c'est pas vrai. Hey, ça, c'est des affaires de mon oncle. On pêche plus de même, là. Non, maintenant, assis dans le chaloupe. Non, dans le chaloupe, on parle pas, c'est plate en tabarnouche. Non, tu t'en vas t'amuser, là. T'en vas pas. J'ai mon speaker Bluetooth. T'en vas pas à mettre. Non, pas la musique, là. Mais non, mais je fais des blagues. Mais il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne que je peux dire. Si ça me vient, peut-être. Là, parfait. De toute façon, question du public. Ils n'ont pas tout le temps les bonnes questions. On a Stéphanie Touchette. Y a-t-il un projet que tu as dû refuser et que tu regrettes encore aujourd'hui d'avoir refusé? Soit que ça a connu du succès ou tu n'avais juste pas le temps. J'aurais dû dire oui à ce projet-là. Dans ta carrière. Il y a des choses qu'on m'a vraiment offert, puis j'ai dit non. Ou que tu aurais dû dire non. Ça, oui. Que j'aurais dû dire non, oui, il y en a. Mais que j'ai refusé comme tel, j'ai pas voulu faire. Je vais penser, là. Mais ça se peut que tu as tout accepté. Ouais. Héloïse Pelletier, quel est le sport que tu détestes le plus? Le golf. Non, le golf, ça m'ennuie, là. Écoute, je comprends pas. Je le regarde, oui, mais ça, jouer au golf, là, non. C'est la mort. c'est la mort en plus, dans un kart de golf, c'est pire encore. C'est même pas d'exercice. C'est même pas, tu sais. C'est prendre de l'air d'un kart électrique. Là. Mais ça transporte tes titres rouges. Oui, mais c'est peut-être arrivé une fois, ça. Maxime Courville, si tu avais une prière de ne pas envoyer de fleurs à ton honneur, de quoi les gens riraient-ils de toi, tu crois? Ben, écoute, ils ont fait mon bon bien cuit les grands roasts. Les grands roasts, il est fait, là, puis je me fais roaster, là. OK. Fait que ça va passer en janvier à TVA, puis sur Illico en décembre, là. Ils t'ont pas manqué? Bon, ils m'ont pas manqué, non. Parce que c'est drôle, j'ai écrit avec Marc Gélina, qui fait la mise en scène de mon show aussi, puis c'est lui, en fait, qui a écrit le texte. Puis, à un moment donné, je disais... Parce que lui, ton auteur, dans ces affaires-là, il voit ce que les autres écrivent pour juste... gager pour... toi, tu sais rien. Je ne veux pas le savoir parce que tu veux rire quand ça va arriver. Puis c'est Pierre Hébert qui m'avait dit, prends des chums, Patrice. Fait que quand c'est des chums, ils peuvent dire n'importe quoi, tu ris, c'est tes chums, ça fait un bon mood. Fait qu'à un moment donné, j'avais des lignes peut-être un petit peu rough. Là, OK. Fait que là, j'ai dit, t'es-tu sûr que je peux dire ça? Il dit, attends, boy, ce qu'il dit ça. Il n'y a pas de problème, puis il a raison. Il n'y a pas de problème. Je passe au cash, c'est ça. Ben oui, c'est certain. Est-ce que tu la referais? Ben oui, je le ferais certain. Ben oui. Alors, c'est drôle. Hein? Hey, j'ai assez roasté de monde dans ma vie. Je me suis assez moqué de monde. Il y a beaucoup de gens comme ça qui parodient, mais qui n'aiment pas se faire parodier. Là. Mais non, pas moi. Ben non, écoute, je le fais... Oui. OK. Donc, j'ai adoré ça. Guillaume Lavoie, raconte-nous ta meilleure histoire de pêche sur la Côte-Nord. Sur la Côte-Nord. Oui. Sûrement. Je sais pas si c'est quelqu'un. J'ai été peut-être c'est quelqu'un aussi de la Côte-Nord qui sûrement, sait que... à la Côte-Nord. Écoute, ma meilleure, j'en ai des bonnes histoires de pêche, c'est sûr. Écoute, étonnamment, c'est une journée que j'ai pas pris de saumon. Avec mon chum Tom, on s'en va à la pêche, puis écoute, il fait pas beau. L'eau est haute, il y a trop d'eau. On pêche pas vraiment pour rien. Il mouille de même. Il fait frette. Il sort un petit scotch. On prend une petite gorgée de scotch. Écoute, il fait frette. On est habillés, là, mais il fait frette. Puis à un moment donné, je pars à rire. Puis là, je dis, il faut aimer ça, tabarnouche. Il n'y a rien de le fun dans ce qu'on fait là. Il n'y a rien. Il s'est rien passé. On a passé l'après-midi là. Il n'est rien arrivé. Puis je suis sorti, je disais, j'étais assez bien, là. Juste d'être sur l'eau avec un chum. C'est un de mes beaux souvenirs. Puis c'est pas les plus beaux souvenirs. Mon plus beau saumon à vie, c'est mon plus plate. OK. Parce que je pêchais dans l'eau. Quand tu pêches le saumon, lui, toute la journée, il reste à la même place. Il bouge pas. Il va voyager de nuit, mais lui, il reste à la même place. Puis il avait mouillé. Puis ça faisait longtemps qu'il faisait beau. Fait que là, la rivière était rendue brune, comme un thé avec du lait dedans. Là, okay. Puis là, je dis au guide, j'avais un guide dans le canot avec moi, j'ai dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Parce que là, il ne voit rien, le saumon. Mais il dit, le saumon, à ce moment-là, il est comme entre deux eaux. Puis il dit,
au lieu de rallonger d'un pied, un pied et demi à chaque fois quand tu lances, ben, il rallonge juste un petit peu. Puis si tu passes en face, des fois, il va le prendre, tu sais, mais c'est plus dur, c'est sûr. Écoute, après, 1 minute après ça, je vois un gros bouillon. Ma ligne s'attend. Hey, je le ramène là, comme une truite longue de même. Je ramène ça. Puis là, j'ai dit, écoute, on pense que c'est soit une truite de mer ou quelque chose. Là. On amène le bateau sur le côté. Je débarque. Le guide, c'est un costaud. Il aurait pu jouer au football. Contrairement à moi. Là, tout. Et là, il met le filet dans l'eau. Normalement, le poisson va se sauver. Le saumon, elle fait juste de même. Mais on voit rien. Oui, tu rentres la canne, tu rentres ça dans l'eau, tu ne vois même pas le bout de ta canne. Fait qu'il dit, écoute, on va le netter. Dans ce temps-là, on gardait le saumon. Ça va être un petit grill, puis on va pouvoir continuer à pêcher. Il rentre, il sort, le saumon, il dépassait de ça de chaque bord du filet. Un saumon de 38 livres. Là, le saumon, il n'a jamais fighté, lui. Là. Probablement qu'il ne voyait rien, il était comme désorienté. Fait que lui, il l'a amené sur le côté. Là, il était énervé, lui. C'est le plus gros saumon de la saison. Le plus gros saumon de la saison. Je me rappelle, il essayait de le pogner au-dessus. Il faisait comme du rodéo. Le saumon, il te le souillait. Le gars, il pesait au-dessus de 200 livres. Il souillait partout à côté. On va le garder. C'est mon saumon le plus plate. Parce que j'ai jamais fighté, jamais rien fait, puis c'est mon plus gros. C'est la plus belle photo, mais c'est l'histoire la plus poche. C'est une très bonne anecdote pour nous, par exemple. Mais wow, t'as jamais eu d'autres, t'as jamais eu de gros comme combats, ça, jamais. Non, j'ai eu des gros combats, oui, mais pas comme ça. J'ai eu des beaux 28 livres, 25 livres, 30 livres, là, mais 38 livres, là, non, c'est jamais arrivé après. Ah, mais puis ça, c'était-tu à Côte-Nord, ça, là? Non, ça, c'était à Gaspésie. La Côte-Nord, où je te dis, mon beau souvenir de pêche, c'était pas en prenant des poissons. La dernière question, Mathieu Roy. Quel est ton invité le plus weird que tu as déjà interviewé? Sûrement à l'époque d'écuyer, ouais. Ça dépend, weird pour qui? Weird pour le public ou weird pour moi? Ton choix. Ben, moi, le plus weird, donc c'était pas le fun, mais il y a des gens qui étaient weird, mais ça a fait des hits, là. Mais moi, le plus weird, c'est un gars qui était... Il élevait des autruches. Non, oui, c'est ça. Il élevait des autruches et il était nerveux. Alors, je sais pas pourquoi, il s'est assis... Puis il s'est mis il parlait comme ça. T'sais. Fait que là, il était nerveux, le monsieur. T'sais. Fait que là, j'ai posé une question. Puis là, quand il m'écoutait, j'ai jamais vu ça de personne, les yeux, ils partaient dans les airs. T'sais. Fait que, non, c'est-à-dire, il m'écoutait, mais quand il parlait, les yeux parlaient dans les airs. Là, il m'écoutait, j'ai posé une question. Ça, les autruches, ça vit combien de temps? Les autruches! On voyait juste le blanc des yeux qui flippait de même. Là, tu sais, c'était devant le public, l'écuyer. Là, ça riait. Puis, pauvre monsieur, je veux l'aider, tout ça. Ben là, ça riait. Là, on montait dans ce temps-là. Je me disais, qu'est-ce qu'on va garder? On ne peut pas quasiment rien garder. Il va faire rire de lui. Il a fait toute l'interview comme ça. Chaque fois qu'il me répondait, on a fait la période de gestation, c'est... C'était spécial. Wow, c'est sûr. Hey, je sais pas comment t'as réussi à faire l'entrevue, t'as pas éclaté de rire? Non, j'avais de la peine pour lui. Mais j'ai toujours trouvé que si dans une entrevue, si l'intervieweur ou l'intervieweuse est mal à l'aise, toi, comme spectateur, t'es mal à l'aise. Peu importe ce que tu reçois, si toi, t'es à l'aise puis tu as du fun, le public va, bon, OK, il est de même, on va le faire, là, on va l'écouter, c'est pas grave, ça. Mais tu t'es parlé beaucoup pendant l'entrevue, là. Tu te concentrais sur ce qu'il disait. Non, j'avais pas le goût de rire parce que j'avais de la peine pour lui. Je disais, pauvre lui, il va faire rire de lui. Bon sens, si tu m'avais fait ça, ça n'aurait pas duré longtemps, l'épisode de ce soir. Ah non, c'est sûr que le sport! Hey, mais Patrice, c'était la prolongation. Vous n'avez aucune beaucoup. Question. Merci pour l'intérêt. Non. C'est. Tu t'en sacrais du public. Excuse-moi. Non. Excuse-moi. J'avais pas compris le signal. Excuse-moi. Non. Ceux qui m'ont donné des bagues, est-ce que vous avez une question? Non, je sais pas. Est-ce que vous avez une question avant de conclure? Non. Le plus long combat, c'est... Oui, le plus long combat avec un saumon. Avec un saumon, ça m'a pris à peu près 45 minutes. C'est un saumon sur la fosse Richards, la rivière Matapédia. Okay. Il y avait une grosse chute. Je l'ai pogné en haut de la chute. Puis là, je l'ai tenu pendant à peu près 20 minutes. Mais à un moment donné, il a sauté à la chute, puis il est parti. Puis là, il partait. Tu sais, t'as à peu près 900 pieds de ligne. Okay. Sur une ligne. T'as à peu près 100 pieds de bas de ligne. Pas de bas de ligne, de soie. Puis après ça, t'as à peu près 700-800 pieds de bas de ligne. Fait qu'il peut en faire du saumon. Il peut en faire du chemin. Puis je me souviens, le gars dit, on l'a perdu. Non, on l'a pas perdu. Non, on va traverser l'autre bord. Bien, comment? On va traverser l'autre bord. Puis on va faire, écoute, il y avait des arbres en-dessus le bord d'une falaise. Je dis, pas vrai, je vais perdre ce saumon-là. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a réussi. Écoute, t'es fou. Oui, je suis fou. On a redescendu en bas de la chute de l'autre bord, puis au bout de 45 minutes, on l'a sorti, un saumon de 28 livres. C'était extraordinaire. Je suis sûr que j'étais pour le perdre. Certain, puis finalement, on l'a sauvé. Wow! Mais les saumons, on les remet à l'eau.
Ouais. Parce qu'il n'y en a plus assez. Là, fait que, Moi, la canne à pêche, je serais parti dans la chute avec le poisson. Ah, bye-bye. D'autres questions? Et c'est ce qui conclut. Il avait raison de ne pas vous demander. Excuse-moi, tu connais ton public. J'ai connu mes publics. Mais merci beaucoup d'avoir été là. C'était la prolongation des Sportifs chaque matin, les Aiguillés. Merci. Hey.